Bonjour, bienvenue à Sacré Radio. Je m'appelle Delphine Marois, étudiante de secondaire 1 avec Emma Desautels et Charline Duguay. Allô! Aujourd'hui, nous allons parler des dernières portes ouvertes 2024 avec Valérie Racine, de directrice de secondaire 1 et 2. Bonjour! Allô! Alors, j'ai 5 questions pour toi. La première, combien de familles se sont présentées aux portes ouvertes? Cette année, on a un record. On a 380 familles qui se sont présentées aux portes ouvertes ce dimanche. C'est vraiment beaucoup. Oui, c'est beaucoup. Si tu avais à décrire les portes ouvertes qui viennent de se passer en une phrase, ça serait quoi puis pourquoi? Je dirais que c'est une journée exceptionnelle pour présenter tout ce qui se passe au collège, puis permettre aux gens de nous découvrir. Ça a du sens. C'est bon, ça? C'est quoi la préparation, l'organisation que ça prend pour organiser des portes ouvertes? C'est une préparation qui est quand même assez importante. Il faut penser que les portes ouvertes, c'est un événement vraiment essentiel au collège parce que on ouvre les portes à nos futurs élèves, puis on fait en sorte qu'il y a des gens comme vous qui vont dire « moi, je veux aller au collège Sacré-Cœur ». Ça fait que c'est un événement quand même très important. Tous les membres du personnel participent à ces portes ouvertes-là. Fait que ça aussi, ça fait que c'est un gros événement parce que tout le monde y est. Puis c'est un événement qui se prépare autant pour la publicité que pour tout l'affichage. Ça fait que si vous regardez là, dans l'école, ou je ne sais pas si vous vous souvenez quand vous êtes venu aux portes ouvertes, mais il y a beaucoup d'affichage dans l'école. Il y a des grandes bannières, il y a des coroplaces, il y a de l'affichage dans la côte, sur la porte d'arche en bas. Ça fait qu'il y a toute cette partie-là aussi. Il y a aussi l'organisation de qui fait quoi. Ça, c'est une bonne organisation parce qu'il y a des gens qui sont guides, il y a des gens qui présentent des parcours, il y a des gens qui présentent des activités parascolaires, etc. Puis, il y a des élèves aussi qui s'impliquent. Ça fait qu'à chaque année, on a plusieurs élèves qui s'impliquent dans la journée porte ouverte. Ça touche à peu près tout le monde, en plus de toucher beaucoup d'élèves. Ça fait que c'est pour ça que c'est une grosse journée qui demande une grande organisation. Super. Un peu comme la question que tu viens de répondre, les élèves actuels sont invités pour venir présenter un peu leur école à des élèves comme futurs. Mm-hmm. C'est quoi comme l'idée, puis c'est quoi qu'on voit comme différence un peu? Bien, ce qu'on se rend compte, c'est que les élèves futurs, donc les 5e, 6e années, aiment beaucoup voir des élèves du secondaire puis pouvoir se projeter dans... Moi, ça va être quoi quand je vais être rendue au secondaire? Bien là, ils voient des élèves du secondaire. Les parents aiment ça aussi parce que des fois, ils leur posent plein de questions. Puis, ils ont l'avis de l'élève. Ça fait que l'élève qui s'implique, par exemple, dans une activité sportive ou l'élève qui s'implique dans le spectacle amateur ou qui a déjà fait un des parcours, bien, pour le 5e, 6e année, bien, ça fait une référence vraiment d'un élève qui est en train de le vivre. Ça fait que ça, c'est intéressant. Puis, nos élèves adorent présenter leur école. Puis ça, c'est une grande chance parce que c'est une grosse journée. Hein? Le dimanche matin, au lieu de dormir, puis de se prélasser un peu, bien, on s'en vient à l'école, on s'habille propre, puis on travaille fort, fort, fort de 9 h le matin à 3 h, 3-4 heures le soir. Ça, moi, je trouve ça vraiment cool parce que je me rappelle quand j'étais en 5-6e année, quand je suis venue, bien, d'avoir des élèves, tu sais, je pouvais me dire, on voyait des personnalités différentes, puis je pouvais me voir dans ces personnes-là un peu. Ça fait que toi, ça t'avait accroché. Mm-hmm. Vous autres, les filles, est-ce que vous vous souveniez qu'il y avait des élèves? Moi, c'était la même chose. C'était vraiment cool de voir des élèves du secondaire 1, 2, 3, 4 pour voir à quoi j'allais ressembler plus tard. Et bien, j'ai trouvé que l'école était vraiment joyeuse. Comme dans les murs, plusieurs écoles secondaires sont pas super colorées ou avec des affiches. Ils n'ont pas des... Comment on peut appeler ça? Bien, une sorte de décoration, mettons, ou de la couleur sur les murs, ou une personnalisation? Oui, une personnalisation. Mais j'ai trouvé que quand j'ai visité le Mont-Sacré-Cœur, c'était vraiment super beau. Tous les corridors sont colorés. Sur le plafond, il y a des dessins. J'ai trouvé que c'était vraiment cool. Moi aussi. Puis aussi, j'aimais ça parce qu'il y avait plusieurs sortes de blocs. Mm-hmm. Donc, ça nous permettait vraiment de choisir qu'est-ce qu'on voulait. Oui, puis je pense que ça, c'est quelque chose que c'est un commentaire que les parents et les futurs parents et les futurs élèves nous ont fait, de dire c'est le fun au collège parce que 3 fois par année, on peut changer de bloc. Ça fait qu'on ne prend pas une option pour l'année entière.
ou des fois même pour plusieurs années dans certaines écoles. Ça fait que ça, c'est un plus qu'on offre ici, d'avoir un parcours vraiment personnalisé, puis de pouvoir essayer des choses. Tu sais, 3 mois, c'est pas très long si tu aimes un petit peu moins ton parcours. Fait que c'est pas bien grave d'essayer puis de dire « Ah, ben finalement, j'aimais moins ça. » J'approuve. Oui. Vraiment. C'est exactement ce que présentement j'ai. Mais je savais que ça n'allait pas être facile, mais justement, je sais que c'est bientôt fini, puis tu sais, ça va. Je vais quand même avoir essayé quelque chose de nouveau. Exactement. Puis ça fait partie, tu sais, pour apprendre à se connaître, parce que c'est ça un de nos objectifs, c'est que vous appreniez à découvrir qui vous êtes, dans quoi vous avez des habiletés, puis qu'est-ce qui vous passionne. Mais pour ça, bien, des fois, il faut savoir ce qu'on aime, puis d'autres fois, il faut savoir ce qu'on aime moins. Ça aussi, ça nous définit. Fait que c'est super. Ensuite, qu'est-ce que tu as particulièrement aimé des portes ouvertes? Toute mon équipe puis les élèves. Le bâtiment est très, très beau à l'école ici. Ça, c'est très beau, le collège. La vue à l'extérieur, c'est magnifique. Mais s'il n'y avait pas notre équipe, parce que vous avez vu, hein, quand vous vous êtes promenés, le sourire des gens, l'accueil des gens, autant des élèves que des membres du personnel. Puis je suis certaine que quand vous êtes à l'école, là, durant la semaine, dans l'année scolaire, bien, c'est ça que vous voyez aussi. Tu sais, je pense que l'équipe est heureuse de travailler ici. Moi, je suis heureuse d'y être depuis... Ça fait 24 ans que je monte la côte, là, chaque matin, juste comme prof. Là, on ajoute 5 ans, comme élève aussi. Puis à chaque jour, je suis heureuse de m'en venir ici pour côtoyer les gens avec qui je travaille. Puis les élèves que je rencontre à chaque année. Ah ben super. Moi, j'ai fini avec mes questions. Les filles, avez-vous d'autres questions? Moi, c'est pas une question, mais j'ai beaucoup aimé... une des choses que j'aime beaucoup, c'est que il y a des personnes, des professeurs ou des élèves qu'on connaît pas nécessairement, mais quand on veut leur adresser la parole comme une question, ils vont toujours nous répondre avec un sourire. Puis ça, c'est vraiment cool. Mm-hmm. Mais moi, j'ai pas tant vraiment d'autres questions, mais j'aime vraiment venir à l'école ici. J'aimerais vraiment vous avoir à l'école aussi. Aussi, est-ce que pour les portes ouvertes, il y avait un nombre requis d'élèves? Pour visiter? Oui. Bien, c'est sûr que cette année, il restait quelques places pour venir visiter, mais on est allé à beaucoup, beaucoup d'inscriptions. Ça fait que on aurait pu prendre peut-être 400 familles, je pense, mais après ça, on était pas mal rendus au bout. Ça fait que on a bien fait ça, nos portes ouvertes, puis les gens sont intéressés à venir nous découvrir. Ouais. Vous, est-ce que vous allez être là l'an prochain? Oui. 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 Moi, je suis venue la fin de semaine dernière parce que j'avais une amie qui venait visiter, qui était en 6e année. Tu l'as convaincue? Oui. OK, c'est bon, merci. Elle va venir ici. Puis, j'ai vraiment aimé ça parce que ça me rappelait quand j'étais venue, puis je vois vraiment la différence. Mais en fait, il n'y a pas tant de différence que quand tu viens visiter puis quand tu es vraiment à l'école. À part que là, tu peux dire, ça, c'est ma classe de maths, ça, c'est ma classe de français. On voit vraiment que la visite, si on a aimé la visite, c'est sûr qu'on va aimer ça être ici. Là. Ah, c'est beau ça. C'est notre souhait. T'sais, on souhaite que vous vous sentiez déjà faisant partie de l'école, puis que quand vous allez arriver l'année suivante, vous n'aurez pas de surprise. L'école, c'est ce qu'on vous a présenté aux portes ouvertes. Ça, pour moi, c'est très important. Oui. Bon, c'est ça? Y a-t-il d'autres choses? Bon, merci pour cette magnifique entrevue. Merci à vous. Nos auditeurs en ont appris davantage sur le processus qui se cache derrière toutes ces portes ouvertes. On se retrouve pour une prochaine émission de Sacré Radio. Bonne journée. Bonne journée. Bonne journée. Merci.